Toute ma vie, j'ai cherché quelque chose. Et puis un jour, j'ai rencontré Yukai et j'ai su que c'était ça. C'était ma voie. La vie, elle avait un sens si on mettait le progrès. D'abord, le progrès en tant qu'être humain, dans son humanité. Nous avons tous des parents, des grands-parents. Mais la plupart du temps, nous ignorons ce que nous avons reçu en héritage et qui conditionne en grande partie notre existence. Notre pratique nous invite à découvrir ces conditionnements, à nous en libérer, grâce aux enseignements du Bouddha. La récitation du sutra n'est pas une prière. C'est quelque chose que l'on récite, que l'on offre aux personnes décédées de notre famille, aux membres de notre famille, et que l'on récite aussi pour sa propre éducation. En commençant à réciter le sutra, j'ai commencé à avoir le lien avec mes parents. Et grâce à cette conscience-là, nos relations, elles ont vraiment changé de façon très positive. En rétablissant les liens avec mes ancêtres, quelque part, ça a permis de rétablir les liens avec mes propres enfants, qui étaient coupés, qui étaient complètement n'importe quoi. Il n'y avait plus de relations, il y avait même avec ma propre famille, mes frères et sœurs. J'étais un être qui était tout seul dans mon coin. Il n'y a pas de croyance à avoir, mais quand on entend les années de pratique parler de ça, petit à petit, on peut rentrer dans cette forme de connaissance et d'expérience du monde spirituel. Moi qui étais un peu élitiste dans ma façon d'être en relation avec les gens, ça a complètement changé la nature de ma relation avec les gens autour de moi. Je me suis mis à regarder absolument tout le monde. Fondé au Japon au début du XXe siècle, le bouddhisme laïque propose un enseignement pragmatique, profondément humaniste, ancré dans la réalité quotidienne. Dans la vie, on a la possibilité de créer des relations positives ou des relations moins positives. Dans le cadre des réunions, on va transmettre comment on a créé des circonstances de vie positives pour influencer positivement notre entourage et le monde qui nous entoure. Ça fait que je prends en main des choses que j'aurais pas prises en main. Ça fait que je vais au front, que je monte au créneau, que si ça m'arrive, si dans ma relation avec mon fils c'est difficile, c'est que j'ai quelque chose à voir et que j'ai quelque chose à faire. C'est un chemin de persévérance, de courage, d'encouragement, d'accepter la réalité telle qu'elle est et pas comme on souhaiterait qu'elle soit. Et tout ça, c'est des qualités que je n'ai pas du tout à l'origine. Et c'est un bon terrain d'évolution, de transformation. Ça me rend heureuse et puis en plus je vois que ce bonheur il déteint sur mes parents, sur ma famille, ouais, c'est sur les gens qui m'entourent, sur les gens qui expérimentent ce chemin avec moi en tout cas. Et je trouve que c'est merveilleux, ouais. À travers notre transformation individuelle, notre objectif est de participer activement au progrès, à l'harmonie sociale et de contribuer à un monde plus en paix. Pour moi, la relation avec les compagnons, c'est d'abord une rencontre avec laquelle j'allais pouvoir progresser, apprendre. C'est des personnes importantes parce qu'elles nous renvoient souvent à une part de nous-mêmes qu'on n'aspire pas toujours à vouloir regarder en face. Quand j'ai commencé à accueillir des compagnons, je me suis engagée à vraiment les aider. Et pas avec un sens de charité chrétienne, mais dire c'est quoi le progrès dont on parle, comment on fait pour progresser ensemble. On a un projet commun en fait, c'est celui de nous transformer. Je trouve que c'est pas un sujet anodin. On partage un sujet vraiment profond, quoi. Et c'est rare, je trouve, dans cette société. Donc, Ça demande aussi beaucoup de courage et d'audace d'aller à la rencontre de ce qu'on connaît pas. Et pour moi, la pratique, c'est ça. C'est comment sans cesse reprendre l'esprit d'apprendre, jamais s'arrêter sur ce que l'on croit connaître.